Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de sexualité et on a des jeunes qui sont avec nous et qui sont prêts à vous en parler. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Notre sujet sur l'émission d'aujourd'hui, la sexualité. Pour nous en parler, on a avec nous nos jeunes. Bonjour. Salut. Jade et Cédric, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous me regardez avec des yeux coquins. Oh! Ça doit être le thème d'aujourd'hui? Oui, ça va avec le thème d'aujourd'hui. On y reviendra. On a avec nous notre invitée spéciale aujourd'hui, Madame Valérie Moroncy, qui est sexologue et qui se spécialise en éducation sexuelle chez les jeunes dans les écoles. Oui, tout à fait. En quoi consiste votre travail? En fait, vous allez dans les écoles pour faire de l'éducation sexuelle. Oui, donc dans le fond, j'offre mes services pour faire des ateliers d'éducation à la sexualité dans les classes ou en grand groupe dans un contexte de conférence et sur plein de thèmes qui entourent la sexologie, la sexualité, autant allant de l'estime de soi, l'hypersexualisation, la contraception, la réalité de la sexualité et Internet. Alors, parce que ça touche beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup. Mais merci d'être avec nous. On va avoir l'occasion de revenir avec un petit peu plus de détails. Pour commencer l'émission, je vous donne quelques statistiques qui sont quand même chocs selon moi. En 2009-2010, chez les jeunes de 15 à 24 ans, 66% ont déclaré déjà avoir des relations sexuelles. Oui. Moi, j'étais surpris. Ça me choque sais pas. Parce que tu vas jusqu'à 24 ans. Ah ouais, vous êtes pas surpris. Non, c'est de 24 ans, ouais, quand même. C'est quand même une grosse période d'âge, là, tu sais. Et toujours dans la même année, en 2009-2010, parmi les jeunes sexuellement actifs âgés de 15 à 24 ans, 68% ont déclaré s'être servis d'un condom lors de leur dernière relation sexuelle, contre 62% en 2003. Mais c'est quand même une belle augmentation parce qu'il faut le voir, s'il y en a 68 qui se protègent, c'est quand même plus que la moitié. Donc, c'est sûr qu'on rêverait que ce soit 100 mais 68 en 2009, on pourrait dire que ça a sûrement augmenté. Puis les jeunes sont quand même sensibles à ça. Et il y a beaucoup de personnes, ça se montre qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne se protègent pas. Oui. Et c'est ça le côté alarmant de la chose. On va avoir l'occasion de commenter ces statistiques un peu plus tard. Mais comme première question que je vais vous poser, mais que j'ai posée à des personnes dans la rue, c'est comment les jeunes perçoivent la sexualité aujourd'hui? C'est personnel à chacun. Je crois qu'on peut pas vraiment avoir une opinion générale là-dessus. Là. C'est plus... Ça dépend de l'expérience de tout le monde. Pour moi, la sexualité, c'est relié beaucoup au plaisir. C'est pas tout le monde qui perçoit la sexualité de la même manière. Là, on vient de le voir. Ouais. Et vous, comment vous percevez la sexualité? Vous qui êtes jeune, beau et ensemble. On est quand même comme on le voit, tu sais, ça commence au secondaire. Moi, j'ai déjà eu une intervenante qui est venue nous en parler quand on était, je pense, en secondaire 3 ou 4. Fait que déjà, on était comme conscients de ce que c'était. Sauf que justement, c'est à travers les années, plus on vieillit, plus on devient adulte, qu'on devient plus porté à savoir qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, quelles sont les conséquences de si on se protège pas et tout. Donc, c'est sûr que là, aujourd'hui, j'ai 20 ans, j'en connais plus que quand j'avais 14. Mais il me reste que j'ai beaucoup de choses à apprendre, c'est sûr. On peut continuer notre éducation sexuelle même en étant adulte. Souvent, on pense que c'est destiné juste aux jeunes, aux ados. Mais ça, on va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et toi, comment tu perçois la sexualité? Je la perçois présente, énormément présente dans les médias, dans le monde de la musique et tout ça. Peut-être trop présente, puis ça donne peut-être... Sous quelle forme? Présente l'image de la femme, l'image de l'homme aussi.
dans les publicités, dans les films, dans tout ce qu'on peut voir à la télévision. Puis je pense que ça peut donner une fausseté de qu'est-ce qui est vraiment la sexualité aux jeunes. Donc ça peut les influencer sur quelque chose qui est peut-être pas vrai. Une fausse image de la sexualité. Oui. Et là, on est avec Valérie Moroncy, qui est notre spécialiste aujourd'hui à l'émission Sexologue et intervient beaucoup dans les écoles. C'est quoi la vision, l'image de la sexualité aujourd'hui chez les jeunes? Bien, à vrai dire, la sexualité, elle est... Oui, je pense que dans les réponses qu'on vient d'énumérer, il y a un côté de vrai, puis il y a le côté faussé. Quand on parle des médias, de ce qui est projeté dans les médias ou même sur Internet, on nous projette une image sur qu'est-ce que devrait être la sexualité et dépendamment, bon, de l'éducation, de l'encadrement qu'on a eu, on va adhérer ou non à ces modèles-là qui nous sont proposés, qui sont influencés, qui sont faussés parce que ils sont dans un modèle parfait que j'appelle, mais parfait, même très dévoilant, très exposé, parce que la sexualité, ce n'est pas que se montrer. La sexualité, c'est l'intimité. L'intimité qui se passe entre avec soi-même, parce qu'on peut avoir une sexualité avec soi, mais aussi avec un partenaire ou une partenaire. Et ça, c'est dans un contexte d'intimité. Puis là, quand on parle de médias, là, c'est qu'actuellement, la notion d'intimité, elle est comme dévoilée. Et là, ça peut influencer la perception de la sexualité des jeunes. Mais dans les publicités, dans les médias, qu'est-ce qu'il y a de sexuel, les publicités, mais qu'est-ce qu'il y a dans les publicités? C'est quoi? C'est des personnes, c'est des filles qui sont presque tout nues? Oui, entre autres. Donc, ça peut être autant dans le dévoilement du corps, mais aussi dans la gestuelle, les positions qu'elles vont adopter, ces filles ou ces femmes ou même ces hommes, parce que, comme on l'a nommé, il y a de plus en... le corps de l'homme est davantage sexualisé avec le temps, contrairement à avant où on maximisait plutôt celui de la femme. Mais c'est ça, c'est dans le fond, c'est des messages un peu subtils qui renvoie à la sexualité. Par exemple, si on veut nous faire la publicité d'une boisson, on va voir des corps très enflammés, très séducteurs, quand finalement, c'est-tu nous dire buvez cet alcool-là pour finalement finir à baiser. Mais c'est toujours le message. Il y a une contradiction quand même là-dedans. On le voit beaucoup dans les publicités. Les artistes aussi. Je sais pas si vous avez regardé le vidéoclip de Miley Cyrus où elle est sur une boule puis elle est à poil. Là. Ça, c'est aussi comme une fausse image de la sexualité, si on peut le dire, parce que dans le fond, elle fait ça pour vendre plus d'albums, c'est normal. Fait que moi, je trouve que l'image... Mais ça marche, malheureusement. Les jeunes se reconnaissent en ça et ils les imitent. On voit de plus en plus des jeunes qui sont dans les écoles, qui sont habillés de façon inadéquate ou qui pratiquent même des activités sexuelles à un âge très, très jeune. Exact. Merci de me corriger comme ça. Ça me fait plaisir. Non, mais moi, je boxe sur la sexualité. Je suis stressé. Oui, comme deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est que le rôle de l'éducation sexuelle se fait aussi par les parents. Mais il y a un malaise d'en parler chez les parents. D'où vient ce malaise? Pourquoi il y a un malaise chez les parents pour en parler à leur fille ou leur fils? Bien, la sexualité en soi, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler, puis c'est pas parce qu'on devient parent que là, tout d'un coup, on devient des éducateurs sexuels hors pair. Et d'être capable de le faire, c'est une chose, mais reconnaître ses limites, de dire, moi, ça, je suis pas capable parce que est-ce que moi-même, j'ai pas reçu d'éducation à la sexualité? Moi-même, je suis pas à l'aise avec ma propre sexualité. Alors là, de parler de choses plus génitales, c'est intimidant. Puis souvent, les parents pensent que parler d'éducation à la sexualité, c'est dire pénis et vagin sans être rouge tomate. Mais l'éducation à la sexualité, c'est parler d'amour, c'est parler de respect, c'est parler d'amitié, c'est parler de tout l'ensemble, oui, des relations amoureuses, juste d'être avec son conjoint dans la maison, comment on agit, c'est de l'éducation à la sexualité. Il ne faut pas que les jeunes aussi, ils se sentent comme obligés d'en parler à leurs parents. C'est sûr que ce serait peut-être bon, peut-être que leurs parents peuvent en apprendre, mais c'est pas juste les parents qui sont là. Ils ont tellement de ressources, puis ils s'en rendent pas compte. Juste le fait de parler de ça avec quelqu'un qui se sent à l'aise, déjà là, c'est un pas vers l'avant parce que justement, ils sont plus vraiment timides face à ça. Ils peuvent s'exprimer, puis ils peuvent chacun partager leur point de vue par rapport à la sexualité. Tout à fait. Il y a l'arrivée d'Internet qui a changé
carrément le visage de la sexualité de la planète avec des sites pornographiques, des sites instructifs aussi. Oui. Mais ils sont beaucoup moins visités par contre. Bien, Non? c'est sûr. Bien, à vrai dire, c'est sûr que les pornographiques sont visités par le monde des adultes, en tout cas, et aussi mais des jeunes. Donc, on dit que même à 13 ans, souvent, il y a une proportion de jeunes qui vont avoir déjà avoir visité leur premier site pornographique. Mais c'est sûr que oui, il faut éduquer les jeunes à aller vers les bons sites. Et c'est notre question, notre deuxième question. Est-ce que l'Internet a changé le visage de la sexualité? On a posé la question à des personnes, des passants de la rue. Voici ce que ça donne. Ben moi, j'ai entendu dire qu'il y avait comme plus de porno puis des affaires de même. Un petit gars de 13 ans peut se télécharger la pornographie sur Internet, des choses comme ça. Ça force les jeunes aussi à voir plus loin des choses qu'ils ne sont pas nécessairement censés savoir par Internet. Puis ça pousse. Visiblement, oui, l'Internet a changé le visage de la sexualité à travers des sites comme on en a parlé tantôt. Pensez-vous vraiment que ça a changé nos habitudes de vie par rapport à la sexualité? Bien, ça change nos habitudes sexuelles parce qu'on a cet exemple-là. On regarde ça, puis on croit jeune, là, pour les jeunes, je parle en général, là, quand tu n'as pas de tête sur les épaules. Là, je parle vraiment jeune, tu n'as pas d'expérience, par exemple. C'est cet exemple que je vais te donner. Donc, tu regardes ça et tu vois ça, tu te dis que c'est ça la sexualité. Donc, c'est ça que je dois reproduire. Tu vois ça à la télévision, comme je parlais tantôt, et tu crois vraiment que c'est ça. Donc, c'est un peu difficile d'aller ailleurs que la pornographie puis les exemples pornographiques. On prend comme modèle aussi nos habitudes sexuelles. Et comme on n'a pas de références qui viennent d'ailleurs, c'est notre seule référence, on finit par croire que c'est la normale. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment les encadrer dès le secondaire pour que justement qu'il y ait des intervenants qui viennent dans les milieux scolaires, qui viennent pendant les cours en parler pour qu'ils sachent c'est quoi. Pas qu'ils se fient juste à la télé aux scènes pornographiques. C'est pas juste ça, la sexualité. Là. C'est un sujet très, très vaste. Ouais. Parce que c'est sûr que de façon générale, les jeunes, quand je vais dans les écoles, savent que la pornographie, c'est pas la réalité. Ils sont capables de le nommer. Mais après ça, à quel point, quand ils regardent, ça n'influence pas leur propre comportement sexuel. Après ça, quand eux ont des activités sexuelles, c'est là des fois où on ne sait pas où la limite, elle est. Parce qu'en même temps, ils sont inspirés, ils sont curieux, puis ça fait partie de l'adolescence d'être curieux. On veut savoir ce qui existe. Avant l'Internet, il y avait les films dans les vidéos qu'on devait louer si on avait 18 ans et plus. Il y avait Bleu Nuit qui était tout embrouillé au super écran. Donc, l'accessibilité à ça était moindre. Là, dans un très jeune âge, on peut voir ces images-là qui peut être très troublante parce que quand on parle de pornographie, là, c'est pas juste une activité sexuelle très standard avec un homme et une femme. Non, il y a beaucoup de choses qui existent. Et c'est souvent ces extrêmes-là qui sont plus dangereux pour les adolescents parce que là, ça correspond pas du tout à une sexualité classique de la population en général. Est-ce qu'il y a un encadrement de ces personnes-là qui font de la production pornographique? Est-ce qu'ils ont des lois à respecter par rapport à justement des fois on voit des choses qui surprennent. C'est pas on se dit coudonc, comment ça se fait que c'est là pour protéger minimalement nos jeunes? Ouais. Est-ce que je ne sais pas si ça existe, si on existe ou non. Bien, les sites pornographiques souvent se défendent en disant que leurs produits s'adressent à des 18 ans et plus. Donc, c'est sûr que, bon, ils doivent y penser puis ils doivent savoir que maintenant que sur Internet, je veux dire, il n'y a pas juste les 18 ans et plus qui y ont accès. Faut pas être naïf, hein? Non, il ne faut pas être naïf, mais... comme il marque, tu sais, à l'entrée du site, ce site est réservé pour les 18 ans et plus et que tu cliques « Oui, j'ai 18 ans », il n'y a pas personne qui va aller valider puis qui est à côté de toi qui dit « Ah, non, tu viens de mentir sur ton âge. » Je veux dire, on le fait... Mais ce que les parents, ils font souvent, c'est qu'ils mettent un contrôle parental sur le... Comme ça, tout ce que l'enfant va consulter sur Internet, si jamais c'est à caractère sexuel ou violent, bien justement, c'est bloqué puis ils n'ont pas accès à ça. Donc ça peut c'est possible de faire ça. Là. Exact. C'est un outil pour les parents pour contrôler un peu. Oui, c'est possible, mais c'est facile de le détourner aussi, pas en connaissance de cause, mais les jeunes qui sont très habiles avec ce qui est web, Internet et tout ça, c'est possible de le...
Et justement, Contourner. parlons des risques. C'est quoi les risques pour le jeune? Est-ce que d'adopter les mêmes comportements? Les attentes, peut-être. Ou les attentes? Quelqu'un ou le stress? qui regarde ça a des attentes, arrive à sa première relation sexuelle. Mon Dieu, c'est vraiment pas comme ça que j'ai vu. Là. C'est quoi que tu fais? Toi, tu devrais faire ça. Là. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que je veux. Là, tu sais, donc, les attentes sont là, puis il s'attend à ce que la fille ou le gars sache comment faire, là, puis savoir quoi faire, puis les tournures et tout ça. Donc, je pense Puis que souvent, c'est quand c'est la première relation sexuelle du gars, c'est peut-être pas la première pour la fille et vice-versa. Puis ces deux-là n'ont pas aussi la même image de ce que c'est la sexualité. Ouais. C'est pour ça que souvent le jeune, que ce soit un gars ou une fille, ils disent « c'est pas comme ça ». Fait que là, il se pose des questions, puis là, il commence à remettre en question ce qu'il a vu avant, justement, dans les sites pornographiques. Oui, puis c'est bien de nommer que ça a une influence autant chez les garçons que chez les filles. Puis en se disant, ben mon Dieu, quand dans le film, la fille, elle avait des cris de jouissance, elle réagissait de telle façon, elle avait l'air d'aimer ça. Est-ce que c'est parce que je suis pas bon ou c'est elle qui a un problème? Le gars qui va dire, oui, mais comment. La fille plutôt qui va dire, oui, mais moi, mon Dieu, je me sens pas tant excitée que ça. Est-ce que c'est parce que le garçon a pas un pénis assez gros? Est-ce que c'est parce que c'est moi qui est pas normal? Donc, si notre éducation à la sexualité, c'est uniquement la pornographie, oui, c'est sûr que ça l'amène à des questionnements. Puis après ça, les deux ne seront pas satisfaits, vont être déçus, vont dire finalement, le sexe, c'est pas si extraordinaire que ça. On en fait un cas pour pas grand-chose. Puis pourtant, ça peut être une belle expérience, un beau plaisir partagé, puis un moment magique pour deux individus. Les filles n'ont pas la même vision que les gars par rapport à la sexualité. Oui, bien sûr. Bien, à vrai dire, chaque Est-ce qu'ils ont la même vision? Non, ils n'ont OK, pas, ils n'ont pas la même vision, c'est ça. je distinguerais même pas en tant que garçon et fille, c'est en tant que personne. Exactement. Je veux dire, en tant que femme, en tant qu'homme, individuellement, notre perception, elle est changeante, dépendamment de notre éducation, de notre culture, de nos origines, de notre orientation sexuelle aussi. Alors, on peut même pas catégoriser entre sexes notre perception de la sexualité. Chacun a une vision différente, là. Oui, ça dépend de la personne, mais on entend souvent les filles qui réfléchissent un petit peu plus des fois sur les pratiques sexuelles que les gars qui sont un petit peu plus... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je le sais que t'aimes pas ça quand je compare les gars puis les filles, mais c'est vrai que c'est pas pareil parce que les filles ont tendance ils vont pas tout de suite faire un acte sexuel, ils ont tendance à connaître mieux la personne, ils font plus pour les bonnes raisons que les gars qui sont un petit peu plus affamés, excusez-moi le mot. Oui, ça peut être vrai. C'est la réalité, même si ça reste un peu une image, un préjugé face à ça. Mais comme Madame disait, moi, je pense plus que c'est chaque individu. Là. Il y en a une fille qui peut être assoiffée de sexe aussi et ne pas vouloir de relation. Donc, mais c'est vrai que c'est connu chez les garçons que ça leur dérange pas les émotions, on efface ça. Et chez les filles, c'est plus présent, une émotion, on veut de l'amour, on veut de la tendresse. Donc, voilà. C'est ça que j'ai voulu dire. En général, oui. Oui. Et par rapport aux pratiques sexuelles, il y a aussi les maladies sexuelles qui viennent avec ça. Hein, ça, c'est une autre grosse question. Et on a vu les statistiques tantôt. Il y avait quand même 62% de personnes qui se protègent. C'est pas rien. Mais on a toujours du travail à faire. Et il y a différents moyens pour éviter les maladies de contraception. Aujourd'hui, on n'a pas juste le condom. Il y a les pilules. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut prendre pour éviter les maladies. Mais avant d'en parler, je vous invite à aller voir une publicité que vous avez probablement déjà vu à la télévision. Voici ce que ça donne. C'est quelque chose. Hein? Ouais, hein, c'est quelque chose. Hein? Vous en pensez quoi de cette publicité-là?
Bien, je dirais que c'est une réalité, surtout avec les téléphones intelligents, l'Internet et les webcams. C'est des surprises qui pourraient nous arriver auxquelles on ne peut pas s'attendre. Voilà. On ne sait pas à qui on s'adresse. Non, on ne sait pas à qui on s'adresse. Et qui doit se préoccuper de la sexualité des jeunes aujourd'hui? Les parents, l'école, nous-mêmes. On a posé la question à des passants dans la rue. C'est à nous autres de faire nos propres expériences, d'après moi, là. D'aller rechercher tout le monde, d'aller rechercher, de faire des recherches puis d'aller voir. Là. Mais ça dépend pour qui. Il y en a que c'est les parents qui vont le faire. Il y en a qui vont plus apprendre justement par Internet ou par leurs expériences ou peu importe. Là. Moi, je pense que c'est pas mal plus les amis que les parents ou même l'école qui enseigne la sexualité aux enfants. Là. Qui doit se préoccuper de l'éducation des jeunes, l'éducation sexuelle, bien sûr, on parle de sexualité. Je vous pose cette question-là. Je crois que c'est tout le monde, l'école, les parents, l'entourage des jeunes. C'est le devoir de tous. Chacun a un rôle spécifique. Dans le fond, on commence par nous-mêmes. Parce que c'est pas le même rôle, hein? On peut pas tous aborder la sexualité avec le jeune de la même façon. Mais ça commence par nous-mêmes, se découvrir en quelque sorte, peu importe l'âge, c'est 13, 14, 15 ans, mais se découvrir, se dire, OK, mais comment ça fonctionne, c'est quoi? Ensuite, on peut utiliser les ressources qu'on a, nos amis, les intervenants dans le milieu scolaire, les professeurs, nos parents aussi. Donc, je pense que c'est un peu de tout. Bien, l'éducation à la sexualité, je suis d'accord avec eux. Dans le fond, c'est une responsabilité qui est un peu commune. Et souvent, les parents lancent la balle à l'école relance la balle aux parents. Donc, c'est sûr que, comme j'ai nommé tantôt, quand on n'est pas à l'aise en tant que parent, on aimerait bien ça que l'école s'en occupe. Mais, donc, c'est pas que à l'école de s'en occuper, puis c'est pas uniquement aux parents, mais le parent, lui, il commence dès le jeune âge de l'enfant. Puis l'école aussi, parce que l'école, c'est un endroit où il y a l'enseignement, l'éducation de tous les niveaux. Puis l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui fait partie de la vie humaine des individus. Donc, on a toute une sexualité. Le fait de ne pas en avoir, c'est, dans le fond, de vivre quelque chose aussi. Alors, je pense qu'il y a moyen d'intégrer. C'est sûr que moi, dans mon rêve ultime, ce serait qu'il y ait un cours d'éducation à la sexualité comme il y a un cours de français, de maths, et ça qui nous suit tout au long de notre vie, parce que ce serait l'éducation à la vie humaine. Donc, on devrait justement avoir, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on devrait avoir des cours obligatoires au niveau secondaire et fin primaire aussi? C'est déjà là, on commence à... Même début primaire, on peut déjà parler de prévention d'abus, de découverte de soi, d'estime de soi, des images et tout ça. Donc, il y a plein de travail à faire, même dès la prématernelle. Il y a des sexologues dans les écoles, mais il n'y en a pas dans toutes les écoles. Ah, il n'y en a pas dans toutes les écoles? Non, on aimerait bien ça, mais non, on est une denrée rare. On est coûteux à la société. D'ailleurs, on t'a payé très cher pour venir ici parce qu'il y en avait pas. Mais tu sais, comme c'est un sujet tabou un peu la sexualité, les jeunes vont... Ils savent pas s'il y a une sexologue à l'école, ils savent pas c'est qui. Puis s'il n'y en a pas, ben il va parler à ses amis, il va demander des conseils à ses amis. Puis ses amis, c'est pas nécessairement des experts de la sexualité. Des fois, il y en a, on ne sait même pas qu'il y a un sexologue. Non, mais il y a d'autres ressources auxquelles les jeunes peuvent se référer. Mais c'est sûr que, bon, je vais prôner pour ma paroisse, mais je pense qu'en tant que sexologue, on est des bonnes références. C'est correct, c'est votre travail. Oui. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour les inciter? Ils ont de la difficulté peut-être à aller vers vous, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour les inciter, pour qu'ils aillent plus ce réflexe-là d'aller se référer à vous? Bien, c'est pas obligé d'être à nous directement. Je pense que par des sites de jeunes comme Jeunesse J'écoute, Tel Jeune, ou il y a d'autres sites où même des sexologues peuvent répondre en ligne aux jeunes. Donc, en même temps, c'est moins gênant. De façon tout à fait anonyme, souvent. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis je pense que c'est un peu ce que les jeunes recherchent. Alors, donc, il y a moyen de le faire. Puis sinon, ben oui, je pense que d'habituer l'enfant à aller vers son parent. Évidemment, si lui, il est à l'aise, donc c'est aux parents d'amener cette ouverture-là, mais d'aller poser des questions, de voir est-ce qu'un psychologue, un travailleur social, une infirmière à l'école, un adulte responsable vers qui je pourrais aller poser ma question et me rassurer dans cette question à la sexualité.
Les jeunes ont souvent peur de la réaction de leurs parents par rapport à des choses qui sont tout à fait normales. Ils ne connaissent pas ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et cette peur-là, comment elle peut se manifester? Et comment le parent aussi réagit face à ça? La réaction typique, mettons. Bien, ça va dépendre de comment l'éducation à la sexualité est faite depuis l'enfance avec le jeune. Des fois, oui, ça peut être choquant, troublant pour le parent de savoir que son jeune commence à être actif sexuellement parce que pour nous, notre enfant, il reste enfant toute sa vie. Ouais. Alors, donc, c'est de dire, ben là, il est rendu un grand, puis il est rendu à un âge où là, ça évolue. Alors, ben, on peut être choqué, on peut être content, mais oui, certains parents vont faire mon Dieu, je suis pas prête à ça ou je veux pas l'entendre, puis d'autres vont dire, bon, ben regarde, on va s'asseoir. Puis c'est variable aussi, tu sais. Je sais pas si c'est un préjugé que je pose, mais souvent, les parents sont comme un peu plus sensibles quand c'est la fille qui parle de ça que quand c'est le gars. Souvent, ben le gars, c'est « Ah, ben t'es fait fort, vas-y, go, go, go. » Puis la fille, c'est « Ah, quand t'as un copain, wow, 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 là, on se calme. » Fait que ça varie du sexe aussi. Là. Mais il faut les comprendre, les parents, ils s'inquiètent, ils veulent que le bien c'est une réaction qui est normale. On veut protéger nos enfants, puis c'est pour leur bien qu'on s'inquiète puis qu'on veut les encadrer. Surtout avec les histoires, on a toujours l'impression qu'il y a plein d'histoires qui se passent. Elle est tombée enceinte à 17. Ou la pub qu'on a vue tantôt, c'est peut-être une histoire vraie, dans le fond, qui se sont inspirés pour en faire une publicité. C'est sûrement au moins arrivé à un couple de frères et sœurs. Ça, c'est sûr. C'est sûr, oui. J'aimerais attirer votre attention sur des émissions. Il y a notamment une émission qui est comme une télé-réalité de jeunes filles qui n'ont même pas l'âge adulte, qui sont enceintes. OK. Et vous en pensez quoi de ça? C'est quand même, il faut le faire, là, c'est poussé. C'est des jeunes filles qui ont 17 ans et qui tombent enceintes, puis ils font une télé-réalité avec ça. Oui. Je ne sais pas si c'est pour donner un bon exemple, pour donner de l'aide à ceux à qui ça leur arrive vraiment, ou c'est juste pour faire de la bonne télé-réalité, j'en ai aucune idée. Mais selon moi, j'ai déjà regardé cette émission et c'est pas empli de conseils. Là. C'est vraiment télé-réalité, c'est sur le bord. C'est quasiment un love story. Là. C'est pas vraiment éducatif, donc je crois pas que ce soit une bonne émission pour peut-être une fille qui est enceinte à 17-16 ans. Pour lui donner des trucs. Je crois pas que ce soit une très bonne émission, mais beaucoup plus love story, puis histoire et tout ça. Là. Donc, drama. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que les émissions de télé-réalité, on peut être pour, on peut être contre. Dans un contexte comme ça où on veut mettre à l'avant-plan les jeunes filles de moins de 18 ans qui sont enceintes, bien, c'est ça. C'est toujours de voir c'est quoi qui est caché derrière ça. Oui, il y en a des jeunes filles de moins de 18 ans qui sont enceintes. C'est pas si facile. Il y en a qui l'ont choisi, puis il y en a qui l'ont pas choisi. On l'oublie tout le temps. Là. Il y a des jeunes filles qui sont très à l'aise avec ça, puis qui sont maternelles dans le sens qu'ils sont des mères, très, très jeunes, puis qui vont faire un excellent travail de mère, même s'ils l'ont eu très jeune. Puis il y en a d'autres qui sont moins habilités. Oui, c'est plus un accident, puis c'était pas voulu, puis bon, on pouvait pas se faire avorter, etc. Mais là, de là à prôner, ben, je suis un peu partagée, disons, dans cette l'idée de mettre... Et très rapidement, s'il y a une chose que les jeunes doivent savoir sur la sexualité, sur leur comportement sexuel, c'est quoi? De se respecter dans ses choix sexuels. Oui, c'est vrai. Oh, quelle manière de terminer l'émission. Merci beaucoup, Valérie Morancy, qui, je vous le rappelle, est sexologue. Elle intervient beaucoup dans les écoles. Éducation et sexualité, c'est deux choses qui vont ensemble. Merci d'avoir été avec nous. On remercie aussi Jade et Cédric. Merci, ça fait un plaisir. Oui. Merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. Je vous rappelle d'être là la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z. On s'exprime et d'aller sur notre Facebook pour répondre à la question de la semaine qui est qui devrait être responsable de l'éducation sexuelle de nos jeunes. J'attends vos réponses et à la semaine prochaine. Bye bye.